J'aime pas mes yeux parce que, comme je suis un peu myope, ça donne des yeux tristes qui ne correspondent pas à ma personnalité. Mélodie, vous avez 29 ans. Oui. Mannequin. On dit mannequin ou mannequin? Moi, je dis mannequin. Je crois qu'on dit mannequin. Vous n'êtes toujours pas féminisé. On dit ça d'une fille qui est mauvaise, on dit « Oh, c'est une mauvaise mannequin ». Il ne faut jamais dire ça. Donc c'est péjoratif. Ah oui, ah non, c'est horrible comme expression. Et donc Aurélie, vous pensez qu'on peut tout à fait s'en sortir dans ce métier? Oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément l'opportunité, les bonnes rencontres, ni même le physique qui correspond au marché actuel, c'est tout. Donc on peut résister à cet univers où, comme l'argent coule à flot, si je comprends bien ce qu'on nous raconte, la drogue aussi circule pas mal. La drogue, c'est beaucoup un lieu commun. Oui. La drogue, je veux dire, on a trouvé cette pauvre Kate, on l'a prise en flagrant délit, mais la drogue, c'est une perversion du système, mais ça n'est pas une mécanique du système. Il ne faut pas que les jeunes filles croient qu'il faut se droguer pour réussir, c'est complètement faux. Et anorexique, c'est pareil. Maintenant, on entend anorexique comme on entend anorexique comme très maigre, ou plus que maigre, puisque l'anorexie, c'est proche de la mort, c'est un terme médical, anorexique. Et en fait, par exemple, il ne viendrait à l'idée de personne de dire que Audrey Hepburn, qui mesurait 1m70 et qui pesait 49 kilos, était anorexique. Il y a un phénomène morphologique. Les nouvelles filles, les nouvelles générations, elles sont étroites comme ça. Elles sont construites comme ça. Les Russes, c'est inimaginable. Les filles comme Anna Saparova, on se dit c'est pas possible. Et pourtant, elle n'est pas maigre, mais elles sont étroitissimes. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'est très étrange. Il y a une Brésilienne qui a 14 ans qui s'appelle Solange, mais elle est comme ça. C'est un nouveau mot. Ça n'est pas mon cas. On ne dit plus très maigre, on ne dit plus anorexique, on dit étroitissime. Elles ont une morphologie différente qui fait lunaire par rapport à l'idée de la belle fille de la rue. Mais c'est comme ça, c'est ça que les gens veulent pour la mode, pour la photo, pour l'image que ça doit représenter aujourd'hui. Mais ça demande, je vais demander quand même à Mélodie, est-ce que vous avez fait attention? Est-ce que ce sont des privations? Et qu'est-ce que vous avez vu autour de vous? Non, enfin, sûrement une bonne nature à la base. Je veux dire, je fais un minimum attention, mais bon, pas plus que ça. Mais c'est vrai, moi j'ai vu plein de filles qui mangeaient une pomme le midi, une soupe le soir, donc c'est forcément une frustration. On restreint son corps au maximum et forcément, à un moment donné, le peu qu'on mange en surplus, c'est des prises de poids. Donc ça entraîne aussi, on est fatigué, on est de mauvaise humeur. Donc des amphétamines, des drogues pour tenir le coup. C'est ça qui peut entraîner, oui, aller jusqu'à la cocaïne et tout ça. Enfin pour certaines en tout cas. Alors pour vous présenter quand même Aline Soulier, je veux rappeler qu'avant d'ouvrir votre propre agence de mannequins, vous avez donc était l'agent de grands top modèles, Claudia Schiffer, Karen Hudler. Oui, Karen, voilà. Eva Herzigova aussi, bien sûr. Et alors, pourquoi vous avez, et beaucoup d'autres que vous avez aussi découvertes, mais pourquoi vous avez décidé de fermer votre agence, parce que j'ai tourner le dos à l'univers de la mode? C'est ça qui m'intéresse. J'ai eu envie de faire autre chose. Je crois que c'est personnel. Il n'y a pas vraiment d'explication logique, rationnelle. Mais ras-le-bol j'avais de envie ce milieu d'écrire, ras-le-bol un petit peu aussi du milieu. J'avais envie d'écrire et de raconter la vie d'une femme avec des mannequins et pas la vie d'un mannequin. Mais qu'est-ce qui a bougé dans l'univers des mannequins? D'abord, on les prend de plus en plus jeunes et je ne voyais pas et je ne vois toujours pas ce qu'il y a de gratifiant et d'intéressant et de formidable à parler à une jeune fille de 14 ans, quand on est agent, parce qu'on a la fille sous ses yeux, sous son aile, sous ses ailes, toute la journée, parce qu'à cet âge, il faut vraiment les materner, les diriger. Donc, je ne voyais pas ce qu'un agent pouvait faire avec des filles de 14-15 ans. On n'est pas leur maman, quoi. Et vous, Karl Lagerfeld, vous trouvez ça bien que ce soit des filles de plus en plus jeunes, ou vous le regrettez? Non, je ne regrette absolument pas. Oui. Parce qu'elles amènent quelque chose de nouveau dans la beauté, dans les types de la beauté. Quand les filles qui ont commencé très jeunes, mais comme Kate Moss qui a commencé à 14 ans, elle a amené quelque chose qui n'existait pas avant. Il y a très peu élus. Et ce métier est dangereux pour les filles qui ne sont pas les élus, entre guillemets. Mais pourquoi, Karl Lagerfeld, ça, on ne peut pas expliquer. Peut-être qu'on les choisit très jeunes parce qu'elles n'ont pas de problème de poids, justement, à 14-15 ans. Et puis ensuite, c'est facile. Il faut les dégrossir un peu quand même, parce que des fois, peut-être qu'on les paye bruit du microphage. Oh, c'est terrible, les dégrossir. Mais moi, je ne les vois pas, parce que moi, je vois déjà un pré-choix d'un pré-choix d'un pré-choix. Le casting est une chose presque humiliante. Ils sont là, on leur dit non, pas bien, pas bien, pas bien. C'est absolument atroce, c'est l'absolu. Moi, je ne fais jamais les castings directement, parce que j'ai horreur de dire à une fille, ah non, ça ne va pas, non, quelle horreur. Ça, je déteste. Absolument. Vous laissez le sale boulot aux autres. Sale boulot, c'est pas un sale boulot, c'est des métiers où on ne peut pas dire c'est sale boulot, malheureusement, c'est comme ça. Est-ce que c'est dangereux pour des jeunes filles
Ça l'a toujours été. Ce sont des adolescentes quand même aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et maintenant, ce que je déplore... Elles ne sont pas, comme on dit, finies. Tout à fait. Effectivement, ça peut être dangereux parce qu'il y a plein de traquenards. Elles voient une espèce de vie qui peuvent les sortir de l'école des parents et de tout ce qui est un peu emmerdant dans la vie. Et tout d'un coup, il y en a une qui, on ne sait pas pourquoi, qui vendait des légumes sur un marché en Saint-Pétersbourg et qui devient la plus grande star, comme Natalia, qui épouse un milliardaire et tout. Mais ça n'existe pas deux fois. Il ne faut surtout pas penser que c'est un phénomène qui court les rues. Aurélie, Mélodie, vous avez commencé votre métier de mannequin à quel âge? Moi, assez tard, hein, j'avais 20 ans. 20 ans? Oui, c'était trop tard. C'était tard. Oui, c'est-à-dire trop tard, pourquoi? Pas pour travailler, mais pour être dans ce métier, comme une Kate Moss, parce que Kate Moss, elle a plus de 30 ans. Aujourd'hui, elle reste unique, irremplaçable. Les gamins de 15 ans veulent ressembler à Kate Moss. Ne me demandez pas pourquoi. Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. De toute façon, elles sont pratiquement, c'est terrible, mais presque en dehors, entre guillemets, du marché. À 25 ans, on est déjà âgé, non? Non, mais moi, je ne pas du tout au contraire. Par exemple, moi, j'ai des filles comme Elena Kirstensen qui doivent avoir 38, 40. Je trouve sublime. Il y a vraiment 1000 façons d'être mannequin. Il y a ce petite frange de 0,5% qui arrive à être top modèle. Il y a quelques, je sais pas, un petit 20% de filles qui en bossent bien, que c'est des filles qui gagnent plutôt bien leur vie, qui s'amusent, qui font des côté boulot plutôt sympa. Puis il y a un gros pourcentage, il faut le dire aussi, hein, peut-être de 60-65% de filles qui sont là, qui traînent dans des apparts de mannequins, qui mangent des fois une pomme parce qu'elles peuvent rien s'acheter d'autre à manger, qui viennent de pays où c'était la misère, donc c'est un peu plus sympa en France et elles n'ont pas envie de repartir. Et beaucoup de filles des pays de l'Est. Il y a énormément de filles, il n'y en a pas tant qui travaillent, il y en a beaucoup qui traînent là, quoi. Donc, c'est vrai que ce monde est à la fois extravagant, très attirant et très cruel. Parce que c'est quand même le seul métier que je connaisse, à mon sens, où on dit à une jeune fille qui est plus belle que la majorité des jeunes filles, t'es moche, ou on s'entend dire en tant qu'agent, qu'est-ce que c'est que ce boudin que tu m'as envoyé, on s'entend dire des choses comme ça, en tant qu'agent, et les filles aussi l'entendent. Aurélie, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, dans le métier ? Ça m'est arrivé complètement par hasard. J'étais dans une foule à la Technoparade et il y a un photographe qui est venu me voir et qui m'a dit est-ce que tu veux participer à ce casting? Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Et on vous demande beaucoup de transformation physique ou pas? L'une et l'autre, est-ce qu'on vous a demandé des opérations de chirurgie esthétique ou de non, faire attention? On ne nous le demande pas, mais on peut nous créer des complexes. C'est-à-dire, si on fait 10 castings où on nous dit vous n'avez pas assez de poitrine ou vous avez un peu trop de hanches, ça peut nous venir dans le cerveau. Et vous l'avez fait l'une et l'autre? Vous avez fait quelque chose? Non, mais c'est dur de résister. Vraiment, ça crée des... Mais je pense que les mannequins sont les filles les plus complexées du monde. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'elles sont connues pour être les plus jolies filles. C'est vrai. Une sacrée concurrence. Mais oui, mais c'est... Les jolies filles, belles femmes, ça ne joue pas dans ce métier. C'est encore des critères plus compliqués que ça. C'est pas forcément l'homme de la rue qui trouve la mannequin, comme vous dites, démaquillée en jeans et basket dans la rue, qui la trouverait sexy. Pas ça du tout. Quelquefois, quand elles arrivent, les plus célèbres, on sait à peine qui c'est. Et démaquillée, on reconnaît quelquefois même pas le visage. Entre les grandes lunettes, le bonnet et le reste, on ne sait pas qui c'est. Quelquefois, elles arrivent au studio, on se demande qui c'est. Et comment vous êtes, vous, démaquillée? À part la poudre qu'on m'a mis ici, j'ai rien sur la figure, donc ça va. Hein. Sans le look, sans les gants, sans les lunettes. Je voudrais voir vos yeux. J'aime pas mes yeux parce que, comme je suis un peu myope, ça donne des yeux tristes qui ne correspondent pas à ma personnalité. Ça fait partie c'est mon maquillage portable. Oui, parce que évidemment, vous, c'est tout le travail quand même sur. Il n'y a aucun travail. Moi, je ne suis pas je suis entièrement improvisé. Ça se fait au hasard, des choses comme ça. Je me considère comme une marionnette que je manipule. Donc, c'est très bien, vous savez. J'ai un très bon rapport avec moi-même. Je peux me moquer de moi. Je peux me moquer de faire ce que je veux. Je fais ça, je veux ça. Je veux dire, j'ai pas de problème. Ça me fait rire. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.